Allez, un petit usinage au fly cutter, allez, pour le plaisir. On va serrer la pièce. Voilà. Marteau anti-rebond. Voilà. Les cales ne bougent pas. Parfait. Alors, là, normalement, ça devrait être tangenté, puisque j'ai déjà fait un côté. Donc, on va faire l'autre côté. Allez, vitesse 900 tours par minute. Donc là, on touche pas, normalement. Ah si, on touche. On va quand même relever 5 dixièmes. Voilà. C'est un petit vidéo vite fait. Hein. On a l'état de surface. Miroir. C'est un miroir. Je vais quand même mesurer pour voir combien il y a d'écart. Bon, l'étau, je ne sais pas s'il est parfaitement nettoyé en dessous, j'en sais rien. Normalement, je le nettoie bien à la main, mais bon. Je m'en pose, je prends le palmaire. Voilà. On va mesurer ça. Donc on met à 0. Voilà. Alors je fais toujours comme ça, moi je mets à 0 et puis après je compare. 6 microns. 0,02 microns. Un centième 9, 1 centième 5. Voilà, ça dépend où on se trouve. Hein. Voilà, 1 centième 5, 1 centième, voilà, 1 centième 6. On revient à 0. Bon, si on met vraiment à 0, voilà, on remet un petit coup celui-là. C'est là que ça serait le plus... Ah non, 0,8, là c'est bon, hein, 0,8. Zéro zéro un. Ouais, moindre saloperie, ça y est. Hein. 0,04. 4 microns. Ah, on est bien, hein. 0,01. 0,01 micron. Donc le plus, ce serait celui-là. 1 centième. Voilà, c'est là que c'est le plus.
1 centième, voilà, il y a 1 centième, quoi, grosso modo. Il y a peut-être une... un centième 2, 1 centième 3. Donc voilà, sur 7 cm 5. Hein. Donc là, vraiment, on a quand même quelque chose de bien quand même. Hein. Donc là, on voit que là, la surface est pas mal. Hein. Voilà, pour la petite vidéo du fly cutter. C'est pour ça qu'un fly cutter, c'est bien quand même. Si on veut faire des finitions, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc vraiment, faut pas faire grand-chose pour arriver à enlever. Il y a des toutes petites stries. Si on fait comme ça, on les voit légèrement. On voit légèrement les stries. Hein, léger, léger. Puis encore, j'avance vite. Hein. Là, j'avance à peu près de 1 mm par seconde. Donc, ouais, il ne faut pas longtemps. Vous avez qu'à regarder sur la vidéo combien de temps je mets pour aller d'un bout à un autre. Puis vous verrez, vous allez faire le calcul combien je vais, hein, la vitesse que je vais. Voilà pour la petite vidéo de l'usinage du fly cutter. Donc voilà, hein, pas de problème, ça marche. Hein. Donc là, je l'ai remis en condition normale avec une plaquette, seulement une plaquette d'un côté, pas de l'autre côté. Donc j'ai laissé que l'autre côté, il n'y a rien. Hein. Donc pour avoir une finition parfaite et d'avoir un outil qui coupe très très bien. Voilà. Hein, je ne l'ai pas remis comme c'était avant, puisqu'en fait, la base, c'était pour tester, pour voir ce que ça donnait par rapport à un outil à double étage. Pour voir ce que ça donnait. Bon, voilà, on peut descendre un peu plus profond, mais la base, c'est de faire du surfaçage, comme j'ai montré. Hein. Sinon, ben, voilà ce que ça fait quand on fait du surfaçage avec une fraise. Hein. On fait des stries comme ça, soit droite, soit un petit peu dans tous les sens. C'est pas très joli, hein. Alors que là, bon, on a quand même quelque chose de mieux. Hein. Là, avec un tout petit papier à poncer, là, on verrait plus de stries du tout. Voilà. Donc, ben, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une petite vidéo vite faite. Hein. C'est juste, voilà, parce que la dernière fois j'avais tout effacé les vidéos, donc là au moins on voit comment ça fonctionne. Donc 930 tours par minute de vitesse. Là il est écarté à 12 cm je crois. Donc, à peu près, hein, ça doit être ça. Il y a combien là? Là il y a ouais, 13 cm, donc jusqu'à l'axe. De l'axe il y a à peu près 6 cm 5. Voilà. De l'axe là jusqu'à la pointe ici. 6 cm 5. Voilà. Bon allez, bon après-midi, bon bricolage, amusez-vous bien, et puis ma foi, ben, à la prochaine vidéo. Allez, à plus, au revoir.